Bonjour, bienvenue à cette 22e capsule vidéo où on va faire un retour en fait sur la question numéro 5 de l'évaluation diagnostique. Donc, je vous invite à aller rechercher votre solution de l'évaluation diagnostique que vous aviez remplie dès la première semaine de cours. Puis l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours de pouvoir analyser une activité du point de vue didactique. D'un point de vue didactique, en identifiant les raisonnements, conceptions, difficultés et erreurs possibles pour l'élève, ainsi que les interventions appropriées. Donc, on va se concentrer ici sur certaines difficultés et erreurs que vous avez commises dans le fond dans votre évaluation diagnostique pour essayer de comprendre ces erreurs-là, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Donc, en fait, la question était la suivante. Donc, on avait une question qui est posée à un élève, donc qui a la probabilité d'ouvrir un cadenas, comme celui qui est représenté plus bas, de l'ouvrir du premier coup si on se souvient que les 4 chiffres de la combinaison du cadenas sont 5, 7, 8 et 9, mais qu'on a oublié quel chiffre est associé à quelle roulette. Chaque roulette contient les chiffres de 0 à 9. Donc ici, pour le problème, il y a un élève de 6e année qui répond 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième est égal à 4 quarantièmes. Donc voilà la question qui avait été posée. Et là, la question qui est posée à l'élève et sa réponse, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que cet élève a compris et n'a pas compris. Donc si on regarde une première des 10 solutions, la personne qui a écrit, il n'a pas calculé les probabilités de chaque chiffre, donc les formules pour la combinaison. Donc ici, c'est l'idée, dans le fond, qu'il faudrait avoir une formule, dans le fond, pour être capable de calculer ce nombre de combinaisons-là. Mais j'ai le goût de vous dire, oui, c'est vrai que dans un de vos cours de fondement, je crois que vous avez travaillé sur les combinaisons, mais justement, ici, la personne, c'est un bel exemple de qu'est-ce qui reste, en fait, de cette compréhension-là des formules. Donc, je pense qu'on a avantage à travailler sur le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour résoudre ce problème-là? Donc, on va continuer avec une deuxième solution. Donc, toujours la même question. Il y a une personne qui dit, bien, il a compris que les possibilités peuvent se représenter sous forme de fractions et qu'il faut les additionner. Donc, oui, il faut. Donc, non, en fait, c'est la première chose, il ne faut pas additionner les fractions. Donc, on va y revenir. Là, il y a d'autres solutions aussi qui vont dans ce sens-là. Mais ici, dans le fond, il fallait avoir la probabilité d'avoir comme il faut le premier numéro, en fait. C'est pour ça que je l'ai mis en chiffres. Ce n'est pas tout à fait des chiffres. C'est les symboles, mais ici, on s'intéresse dans le fond au numéro de la combinaison. Donc, pour avoir la bonne combinaison, il faut avoir le bon premier numéro, le bon deuxième, le bon troisième numéro et le bon quatrième. Et pour que tout ça se produise, un et l'autre et l'autre et l'autre, ben, il faut avoir, dans le fond, on va multiplier les probabilités. Donc, si c'était la première chose, ce n'est pas une addition. Aussi, bon, il n'a pas compris que le chiffre 5, par exemple, peut se retrouver sur toutes les roulettes. De plus, lorsqu'on additionne les fractions au même dénominateur, ben, on additionne seulement les numérateurs. Donc, attention ici, le 5 ne peut pas être répété. Pourquoi? Parce qu'on sait que la combinaison va être avec les numéros ici 5, 7, 8 et 9. On ne sait juste pas dans quel ordre. Donc, c'est pas vrai que le 5 peut être répété parce qu'on doit retrouver la bonne combinaison à chacun une fois les numéros 5, 7, 8 et 9. Donc, le 5 ne peut pas être répété. Puis, j'aurais relancé, je pense à cette personne-là, j'aurais relancé la question, bien, si on peut répéter, ça aurait été quoi la fraction dans le fond? Là? Parce que cette personne-là dit, ben non, c'est pas un dixième parce qu'on peut répéter, mais ça peut amener, ben, quelle aurait été la fraction sinon? Puis, elle dit, ben, de plus, lorsqu'on additionne les fractions au même dénominateur, on additionne seulement les numérateurs. Donc, c'est la seule solution dans vos deux groupes. C'est la seule qui remarque ici. Il ne fallait pas additionner, mais s'il avait fallu additionner, ce n'est pas un dixième plus un dixième plus un dixième plus un dixième, ça donne 4 dixièmes et non pas 4 quarantièmes. Donc, quand on additionne des fractions qui sont déjà sur le même numérateur, en fait, ben, on additionne seulement, qui sont sur le même dénominateur, pardon, on va additionner seulement les numérateurs et on garde le même dénominateur. Donc, si on a 4 fois un dixième, bon, ça nous donne 4 dixièmes dans le fond. Donc ça, c'était une erreur. C'est une des choses aussi qu'elle n'a pas compris. Cet élève-là, en fait, n'a pas compris de la façon de faire une addition de fractions. On regarde une troisième solution. Donc la personne écrit, l'élève a compris qu'on peut choisir un chiffre sur 10 pour chaque roulette. Par contre, il n'a pas compris que les 4 chiffres de la combinaison pouvaient être sur chaque roulette. Donc, il dit, ben, dans le fond, j'aurais dû avoir 4 dixièmes, plus 3 dixièmes, plus 2 dixièmes, plus 1 dixième. Si ça avait été le cas, là, si ça avait été ça le bon calcul, ce n'est pas le bon calcul, mais si ça avait été ça, il aurait fallu, encore une fois, puisqu'ils sont sur le même
dénominateur, il faut additionner seulement les numérateurs. Donc, 4 plus 3, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. Donc, ça devrait donner 10 dixièmes. Donc, une probabilité de 10 dixièmes ou de 1 ou de 100%, et non pas 10 quarantièmes. Donc, si elle arrive à un quart, c'est quand même bizarre, hein? Si on regarde la solution. On a plusieurs fois des dixièmes ici et notre résultat nous donne seulement un quart. Ça fait pas de sens dans le fond. Donc, elle a bien compris qu'il y a 4 bons numéros. Là, le 5, 7, 8 et 9, là, c'est les 4 bons numéros pour la combinaison. Mais ça aurait dû être ici un quart et non pas 4 dixièmes parce qu'il faut avoir le bon numéro à la première position sur les 4, soit 5, 7, 8 ou 9. Donc, ça aurait dû être un quart et non pas 4 dixièmes. Voilà. Pour la quatrième solution, la personne voit justement que ça devrait être un quart. Donc, elle dit un quart plus un quart plus un quart plus un quart. Ça donne 4 16e. On voit que la personne n'est pas sûre ici. Donc, bon, avant de continuer, donc c'est bien qu'elle voit que ça commence effectivement à un quart. C'est la bonne première fraction. Mais après, ça ne devrait pas être un quart ici. Donc, ici, on va avoir ici, dans le fond, le premier numéro. Ben, moi, ma combinaison, si je prends un des 4 numéros, donc 1, 2, 5, 7, 8 ou 9. Après, pour avoir le bon deuxième numéro, ben, ça va être le bon numéro que ça me prend, un cas favorable. Sur combien de cas possibles, il va m'en rester 3. Donc, si j'ai placé, par exemple, le 5 au début ici, il va me rester comme possibilité 7, 8 et 9. Donc, ici, ça devrait être un quart, un tiers, une demi, puis 1 sur 1. Dans le fond, le dénominateur va décroître à chaque fois. Donc, ça, c'est la première des choses. Les fractions, c'est bien pour un quart, mais le reste, ça ne suit pas. Il ne fallait pas additionner. Comme on a dit tout à l'heure, là, il faudrait les multiplier, les fractions, et surtout pas additionner les dénominateurs. Ici, ça ne fait aucun sens. Si on a un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart, ça me donne 4 16e. Mais 4 16e, si on réduit cette fraction-là, la fraction irréductible qui va être équivalente, dans le fond, c'est un quart. Donc, est-ce que ça a du sens de faire un quart, plus un quart, plus un quart, plus un quart, que ça donne quelque chose qui est égal à un quart? Non, pas du tout. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que la personne s'est rendue compte qu'il y a peut-être quelque chose qui clochait. Sinon, qu'est-ce qui a été écrit? L'élève a compris qu'il fallait additionner les probabilités pour chaque roulette pour obtenir la probabilité d'ouvrir le cadenas. Donc, non, ici, il a fallu que l'élève comprenne qu'il faut multiplier, en fait. Puis il n'a pas compris que le dénominateur ne peut pas être 10. Donc, ça, c'est vrai. Le dénominateur n'est pas 10 parce qu'il y a seulement 4 chiffres qui sont disponibles. Donc, 5, 7, 8 et 9, oui. Et que ici, il faut faire attention avec le vocabulaire, dans le fond. C'est pas le nominateur, c'est le numérateur ici. Le numérateur ici devrait être, à chaque fois, en fait, devrait être un quart, puis après ça, un tiers. À moins qu'elle voulait peut-être dire le dénominateur, qui est celui du bas. Donc, numérateur, c'est le nombre en haut de la fraction. Dénominateur, c'est en dessous de la barre de fraction. Poursuivons avec la cinquième solution. Donc, il a compris que pour chaque roulette, il y a un dixième de chance d'obtenir le bon chiffre. Donc, cette personne-là pense que c'est un dixième, mais il n'a pas compris qu'il doit multiplier au lieu d'additionner les choses. Donc, ici, OK, première solution où elle dit que oui, ici, il faudrait multiplier les probabilités. Donc, un dixième fois un dixième fois un dixième donne un 10 millième. En fait, non, parce qu'ici, ça devrait donner 10 fois 10, 100 fois 10, 1000 fois 10. Oui, ça donnerait 10 000, pardon. Donc, 1 sur 10 000. Mais ici, ce n'est pas la bonne solution attendue, en fait, parce que ce ne sont pas des 1 dixième qu'on devrait avoir ici. Ça devrait être plutôt, comme on a dit, là, un quart. Donc, un bon numéro sur les 4 numéros possibles, 5, 7, 8 ou 9. Après, il en resterait 3, donc un tiers, une demi, puis 1 sur 1. Puis cette personne-là aussi, faire attention aussi au niveau de la rigueur mathématique, là, faire attention, comme on a dit, éviter le mot chance. Donc, un dixième, on pourrait dire une probabilité de 1 dixième, par exemple, ou un cas favorable sur 10 cas possibles, par exemple. Cette réponse-là est un petit peu moins claire à l'écrit. Donc, cet élève a compris qu'il a une chance sur 10 de trouver le bon chiffre à chaque roulette, de 0 à 9. Par contre, ne tient pas compte du fait qu'il connaît déjà les 4 chiffres de la combinaison. Donc, on sait que c'est 5, 7, 8 ou 9. Donc, ça, c'est très bien. Donc, une chance sur 4 de trouver le bon chiffre à chaque roulette. De plus, ici, il faut multiplier pour trouver la bonne probabilité, puisqu'on cherche la probabilité de trouver le premier chiffre et le deuxième, et le troisième, et le quatrième. Donc, tout comme dans les dernières capsules vidéo qu'on a vues, c'est vrai qu'on avait vu que quand c'est une série d'étapes, une après l'autre, et qu'on veut qu'une chose se produise et une autre, bien on va multiplier. Donc ça, c'est bien. La personne a vu qu'il fallait multiplier, a bien vu
que c'était un quart. Elle écrit une chance sur 4, donc comme tout à l'heure, l'attention vocabulaire là, pour chance. Donc, ça devrait être un quart, mais après ça, elle ne l'a pas dit. Elle n'a pas continué après, mais ça devrait justement, après un quart, d'être un tiers, donc fois un tiers, etc. C'est ce qu'on va voir à la prochaine solution, donc à la 7e solution. La personne a dit, ben, elle n'a pas compris qu'étant donné que c'est j'imagine, un raisonnement ou et, donc un raisonnement et, un autre résultat et un autre, ben, on doit multiplier les fractions. Donc, c'est l'idée là, de. Idéalement, il ne faut pas qu'il reste juste ce truc-là que et veut dire multiplier. Là. Il y avait tout un raisonnement derrière qui avait été expliqué dans le fond dans la capsule vidéo précédente. Donc, bon. Donc, la personne voit quand même que la personne n'a pas compris ça, donc elle a fait une addition au lieu de faire une multiplication. Puis la personne n'a pas compris que la fraction doit être 4 au début, puisqu'il y a une possibilité de seulement 4 chiffres. Donc là, juste attention, la fraction devrait être 4 au début. Il faut faire attention à être un peu plus rigoureux. La fraction n'est pas 4, la fraction devrait être un quart, ou le numérateur devrait, le dénominateur devrait être 4, ça aurait été correct. Donc, il y a une possibilité de seulement 4 numéros, le 5, 7, 8 ou 9 pour le dénominateur. Et là, donc, ici, c'est parfait, c'est le calcul exact qui est attendu, là, un quart fois un tiers, fois une demi, fois 1 sur 1. Donc, ça donne la probabilité d'avoir la bonne combinaison du premier coup. Donc, d'avoir le bon numéro sur les 4 disponibles, le 5, 7, 8 ou 9, puis après avoir le bon numéro sur les 3 qui restent, le bon numéro sur les 2 qui restent, puis le bon numéro sur le seul qui va rester. Donc, elle a compris, par exemple, comment additionner les fractions, ce qui est faux. Donc, elle n'a pas compris comment additionner, parce que si elle avait additionné comme il faut les fractions, elle aurait écrit 4 dixièmes. Puis elle a compris une équation de 4 éléments. Faut faire attention, une équation, c'est quand il y a un inconnu. Donc, si je cherche 4x plus 3 égale à, peu importe, 15, ça, c'est une équation. Donc, c'est quand j'ai une inconnue. Ici, ce n'est pas une équation, donc c'est une égalité, dans le fond. J'ai une opération avec un signe égal, donc c'est une égalité. Donc, bon, elle a compris qu'il fallait faire, dans le fond, ici, un calcul avec 4 éléments, ça aurait été un peu plus juste. Si on regarde la 8e solution, donc l'élève a compris qu'il y avait 40 possibilités si on prend en considération qu'il y a 10 chiffres sur une roulette. Donc ça, non, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas 40 possibilités. On va y revenir sur il y a combien de possibilités. Donc, en revanche, il n'a pas compris qu'on s'intéressait seulement à 4 chiffres. Donc, c'est pourquoi il devait multiplier, non pas additionner. Donc, très bien, elle a compris dans le fond qu'il fallait multiplier. Elle a compris ici qu'il fallait faire un quart fois un tiers fois une demi fois 1 sur 1. Donc, c'est le bon calcul qui est attendu. Elle a même écrit ici l'équivalent de la petite formule, si on veut, là, donc, qui est un peu incomplète. Là, ce serait la probabilité d'avoir A suivi de B, suivi de C, suivi de D. Ah, ben là, si on avait A, B, C, D, ben oui, on multiplie chacune de ces probabilités-là. Probabilité d'avoir l'événement A qui est d'avoir le bon numéro, bon premier numéro. Probabilité de l'événement B qui serait d'avoir le bon deuxième numéro. Probabilité de l'événement C d'avoir le bon troisième numéro. Et D qui serait d'avoir le bon quatrième numéro. Et là, si on multiplie mes fractions, ça me donne bien un 24e. Donc, quand on multiplie les fractions, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs, ce qui donne bien un 24e. Donc, s'il n'y a pas 40 possibilités, dans le fond, il devrait, normalement, s'il avait compris le nombre de possibilités, il aurait compris qu'il y a 24 possibilités. Donc, il y a 24 possibilités avec 5, 7, 8 et 9. 24 façons d'organiser, dans le fond, dans différents ordres, les numéros 5, 7, 8 et 9. Mais une seule qui est la bonne combinaison. Puis, il manquerait ici aussi, pour avoir une analyse didactique exacte, là, il manquerait de remarquer que, encore une fois, la personne n'a pas remarqué que l'addition de fractions ici est erronée. Ça devrait être des dixièmes et non pas des quarantièmes. 9e solution. Donc, la personne a écrit, il a bien compris qu'une roulette a 10 chiffres et qu'il ne peut pas avoir qu'un chiffre par roulette. Et qu'il ne peut y avoir qu'un chiffre par roulette. Donc, dans le fond, ce qui explique un dixième. Mais il dit par contre, ça, c'est pas tout à fait ça. Oui, il y a 10 chiffres sur une roulette, mais ce n'est pas sur 10 parce qu'on sait que c'est soit 5, 7, 8 ou 9, donc il y a seulement 4 choix. Puis si on place le bon chiffre à la première place, il reste 3 choix possibles à la deuxième, 2 choix à la troisième, 1 choix à la dernière position. Donc elle explique bien ici, dans le fond, le dénominateur qui décroît, là, le 1 quart, un tiers, une demi et 1 sur 1, mais c'est pas de cette façon-là qu'elle le fait. Elle y va pas avec les probabilités, cette personne-là. Elle dit, il y a combien de combinaisons? J'ai 4 choix pour le premier numéro, 3 pour le deuxième,
2 pour le troisième et 1 pour le dernier. Donc, je les multiplie, ça me donne 24 combinaisons et là-dessus, il y en a une gagnante. Donc, ici, c'est une autre façon de faire qui est aussi bonne que celle précédente, là, qui est de faire un quart fois un tiers fois un demi fois 1 sur 1. Ça donne bien. Donc, ici, on a le nombre de combinaisons. Après, on dit, ben, il y en a une sur ces 24-là, donc un 24e. Donc, ça va. Mais encore une fois, juste ce qui manquait, c'est de dire qu'il n'a pas compris ici là, que pour l'addition de fractions, encore une fois. Puis, dixième solution. Donc, la personne a écrit, ben, qu'est-ce qu'elle a compris? Ben, que 0 à 9, il y a 10 possibilités, que c'est un chiffre à la fois par roulette. Donc, ça va. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est le nombre de possibilités diminue à chaque roulette. Donc, ça ne devrait pas rester ici des dixièmes à chaque fois. Puis, l'opération choisie. Donc, elle n'a pas compris, dans le fond, que ce n'est pas une addition. Puis là, on voit ici qu'il y a une tentative de diagramme en arbre. Et là, on voit que, par exemple, une des possibilités serait 5, 7, 8 et 9, ou 5, 7, 9 et 8, ou 5, 8. Et là, il n'est pas complet. Par contre, si il avait été fait au complet, on aurait pu voir, dans le fond, qu'il y a vraiment 24 possibilités. Donc, ça rejoint, dans le fond, la personne précédente qui avait dit qu'il y avait 24 possibilités. Donc, ça peut donner une idée. Et là, ici, pour appuyer ça, sans qu'on aille au fond, dans le fond, jusqu'au bout de faire le diagramme en arbre au complet, on voit qu'ici, la probabilité de 1 quart d'avoir le bon premier nombre, 5, 7, 8 ou 9. Après ça, ben, selon si j'ai le 5, il resterait 7, 8 ou 9. Si j'avais le 7, après, il reste 5, 8 ou 9. Donc, il reste toujours 3 choix, donc un tiers. Il y a un bon numéro sur les 3 qui restent, et ici, une demi, puis 1 sur 1. Donc, elle arrive comme ça à son calcul de 1 24e. Encore une fois, ce qui manquerait, c'est l'erreur reliée à l'addition, de dire qu'ici, il y a une erreur reliée à l'addition des fractions. Donc, je vous invite à faire une petite synthèse de ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Je pense qu'on a pu identifier ce qu'une personne a compris ou non par l'analyse de sa solution. Puis comment on a fait, c'est qu'on a, pour répondre, pour résoudre la solution et avoir le bon raisonnement, il a fallu tenir compte du contexte. Donc, le contexte, pour choisir l'opération appropriée, qui est la multiplication, il fallait voir que le contexte, une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Puis quand j'ai quelque chose et une autre, et une autre, et une autre, on a déjà vu avec l'idée d'arbre, justement, que ça se multiplie les probabilités d'une fois à l'autre. Il a fallu tenir compte aussi du contexte, comme quoi on connaît les 4 numéros de la combinaison qui ne se répètent pas pour choisir les bonnes fractions, dans le fond, qui sont un quart, un tiers, une demi et 1 sur 1. Donc, une fois qu'on a la bonne opération et les bonnes fractions, il reste après à faire tout simplement le produit et on arrivait à un 24e. Puis, on a pu aussi sensibiliser à l'emploi d'un vocabulaire rigoureux, notamment l'idée de chance à éviter. Il y avait équation aussi à éviter. Puis, parce que c'était pas éviter le terme équation, mais c'était pas le bon usage du mot équation. Puis aussi faire attention à chance ici, en fait, là, c'est pour ça qu'il avait été mis comme ça. À chiffre, parce qu'ici, dans le fond, ce n'est pas le symbole tant qui nous intéresse, c'est plus le numéro, en fait, qui nous intéresse. Donc voilà pourquoi ici, c'était préférable de ne pas utiliser chiffre. Donc, merci de votre attention. Au plaisir d'en discuter avec vous.